Eh bien, chers amis de Code Révision, bonjour. Alors ici, nous sommes dans un cadre assez particulier, puisque nous avons décidé de prêter notre concours, je vais dire, à ces deux personnes près de moi, puisque c'est aujourd'hui la journée de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein, qui reste aujourd'hui encore assez tabou auprès des femmes. Et justement, je vais demander à la personne qui est près de moi de nous en parler et de se présenter. Donc bonjour à tous, je suis Florence Daumont, coordinatrice de l'espace ressources cancer du Cambrésis, porté par l'association Envie. En effet, Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. L'objectif en fait c'est de faire augmenter le taux de participation à ce dépistage, puisqu'en l'occurrence, bien sûr, c'est toujours pas suffisant. Alors, est-ce qu'il y a toujours la crainte d'apprendre cette nouvelle? Est-ce que justement la sensibilisation passe justement peut-être par la peur aussi? Oui, totalement. Alors en effet, ce qui ressort en tout cas dans les chiffres, c'est que les personnes en tout cas qui reçoivent le courrier c'est à partir de l'âge de 50 ans, en fait, que les personnes reçoivent le courrier de 50 ans à 74 ans. Et on remarque en fait, dans 60% des cas, c'est parce qu'elles ont peur du diagnostic qu'elles ne participent pas à la réalisation de la mammographie en fait. Alors, une mammographie, elle peut la faire où? Alors, en fait, quand elle reçoit le courrier, l'objectif, c'est de se rapprocher de son médecin traitant et de voir avec lui comment faire. Sachant que si elle ne réagit pas, la personne ne réagit pas, elle reçoit un deuxième courrier dans les 6 mois. Donc, l'objectif, en effet, c'est de se rapprocher du médecin traitant pour aborder les freins et justement en parler, communiquer. L'objectif, bien sûr, c'est aussi, plus on est dépisté tôt, mieux c'est, parce qu'en effet, ça évite de rentrer dans tout ce qui est soins et de passer par des moments qui sont quand même très difficiles. Alors, est-ce qu'il y a également, pour la personne qui apprend cette nouvelle, un accompagnement psychologique? Alors logiquement oui, alors dans le cadre du plan cancer c'est obligatoire, puisque maintenant il y a carrément un dispositif d'annonce qui est mis en place au sein de chaque structure de soins. Et l'objectif, en effet, c'est d'accompagner la personne, sachant qu'en plus, elle peut bénéficier, en tout cas pendant les traitements ou en dehors des traitements, d'un accompagnement psychologique. Alors, pendant les traitements, dans la structure de soins qui la reçoit, et hors traitement, dans les espaces ressources cancer, donc comme nous, c'est un dispositif régional, propre à la région Nord-Pas-de-Calais. Pour vous en dire un peu plus, il existe 7 espaces ressources cancer dans le Nord-Pas-de-Calais. Chaque espace ressources cancer a son territoire de santé, qui est attribué par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et nous en l'occurrence c'est le Cambrésis. Alors ici, si une personne de Caudry par exemple décide volontairement et spontanément de se faire dépister, il procède comment? L'objectif c'est de se rapprocher déjà du médecin traitant pour en discuter et après prendre rendez-vous avec un radiologue. Alors est-ce que aujourd'hui vous auriez un conseil à donner aux femmes, parce que bon, on sait qu'aujourd'hui il y a déjà la palpation ou des choses comme ça qui peuvent éventuellement faire qu'on peut s'apercevoir de premières douleurs et éventuellement d'une apparition de tumeur ou quelque chose comme ça? Alors disons que, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Malheureusement, le cancer fait peur, toujours. L'objectif de ce genre de campagne comme Octobre Rose, c'est d'en parler autrement, par des outils, des médias différents. Comme là aujourd'hui, on propose une marche, on propose une initiation de basic dance, on propose aussi donc une pièce de théâtre qui est vraiment super bien faite parce que justement elle aborde tous les freins. Donc chacune peut se retrouver dans les différents personnages qui vont être joués par les deux actrices. On est passé par une compagnie qui s'appelle La Belle Histoire. Et puis voilà, avec des dames, 14 dames après qui sont touchées par le cancer, pour certaines qui sont encore en traitement, encore en chimio, mais qui vont défiler pour en parler, parce qu'en effet, plus on est dépisté tôt, mieux c'est, parce qu'en effet, alors vous disiez que il y a peut-être des signes précurseurs. Alors il y a parfois des signes précurseurs. Nous, on n'est pas des professionnels soignants, donc ces sujets-là, on peut les aborder, accompagner, mais on réorientera automatiquement vers le médecin traitant. Parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas soignant. Donc nous, l'objectif, c'est justement d'essayer de lever ces freins par ce genre d'action assez, je dirais, flash. L'objectif, c'est vraiment qu'on nous voit et qu'on en parle. Après, oui, se rapprocher de nous et nous, on va essayer de les accompagner, à lever ces freins. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, prévenir pour pouvoir éviter d'avoir à guérir? C'est un peu ça.
C'est même réellement ça, parce que malheureusement, alors il me semble que dans les chiffres, si mes souvenirs sont bons, d'ici à quelques années, une femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein. Donc plus on en parle, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mise en place aussi de cette journée, nous on est parti, on a axé en tout cas cette journée sur l'importance, je dirais, d'une sorte d'éducation à la santé et d'en parler de mère en fille. Voilà, donc ça sera aussi un peu le fil conducteur de cette journée, de cette soirée, c'est d'en parler de mère en fille, de transmettre ce message pour aller se faire dépister. Ce qui permettra peut-être aussi de briser un petit peu le tabou de la peur, peut-être aussi. Oui, alors il y a encore beaucoup de travail, hein. C'est la 3e année nous qu'on met en place Octobre Rose, sachant que voilà, ce genre d'action existe aussi donc sur les autres territoires, le Valenciennois, le Douaisis, la métropole lilloise, hein, et on travaille tous ensemble justement pour faire augmenter les taux de participation, parce que malheureusement dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'est quand même pas très bien situé au niveau de la cartographie de la France. Voilà. Bah écoutez, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonjour madame, donc vous venez de faire la marche pour la lutte contre le cancer? Oui, tout à fait. Je trouve que je côtoie en étant infirmière énormément de femmes qui sont atteintes du cancer. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, des femmes décèdent, mais la lutte, la recherche s'améliore et elles supportent mieux leur traitement. C'est vraiment super. Enfin, je veux dire, c'est de mieux en mieux, mais il y a encore beaucoup à faire. Et aujourd'hui, voilà pourquoi on est réunis tous ensemble pour lutter contre le cancer du sein, qui est vraiment un point où on ne doit plus aujourd'hui normalement décéder du cancer du sein, avec toute la prévention qu'on y met. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de se faire dépister pour avoir la réponse qui est la maladie. Oui, tout à fait. Donc, toute femme après 50 ans, tous les 2 ans, la prévention est là. Elles doivent se faire dépister. C'est très important et il ne faut pas oublier tous les 2 ans de faire ce contrôle. Et vous avez peut-être une adresse à nous donner pour les gens qui voudraient avoir plus de renseignements? Bah écoutez, dans chaque commune, enfin peut-être pas toute commune, mais il y a des associations maintenant, notamment avec des médecins, cancérologues, infirmières, qui sont là pour ne serait-ce que écouter et puis donner les infos sur quelqu'un qui a un cancer et est confronté, ne serait-ce que par rapport à la chimiothérapie. On améliore aussi, il y a des centres qui sont là pour intervenir aussi au niveau des prothèses capillaires. Hein, voilà, enfin tout ça c'est de mieux en mieux pris en charge.